Hello tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Là, on se retrouve aujourd'hui pour parler donc de comment on va faire la publicité Facebook en 2020-2021 pour générer jusqu'à 1000 € de chiffre d'affaires en e-commerce dropshipping tout en étant en Afrique. They say this is a big rich town. I just come. Ok les gars, donc aujourd'hui nous allons parler donc de comment faire la publicité Facebook en 2020-2021, surtout en cette période où Facebook fait vraiment des merveilles. C'est-à-dire quand vous lancez une publicité déjà en moins de 2 heures, vous pouvez déjà générer beaucoup d'argent sur Facebook. Donc aujourd'hui je vais partager avec vous beaucoup d'astuces, d'accord, les astuces que moi j'ai pu utiliser pour contourner les barrières qui à la base nous sont imposées pour qu'on ne puisse pas bouger dans le business. Je vais partager tout ça avec vous. Je partagerai également avec vous les méthodes qui me permettent de contourner tout ce que Facebook met aussi actuellement comme barrière pour les dropshippers, les e-commerçants, tout ça. Je partagerai tout ça avec vous afin que vous puissiez rapidement générer du chiffre dans le business, d'accord? Donc on se retrouve sur mon écran pour démarrer cette deuxième partie de la formation. Allez. Donc les amis, bienvenue donc dans ce cours module où je vais parler avec vous de la publicité Facebook. Donc au programme, voici ce que nous allons voir. Nous allons donc parler de Facebook en 2020. Je vais présenter de façon ramassée ce que Facebook est en 2020, comment il peut vous générer du trafic bien ciblé et comment on se sert de Facebook pour gagner de l'argent, d'accord? Et je vais également profiter par là pour vous parler de comment Facebook s'arrange pour pouvoir vous faire générer de l'argent. Parce que ça ne sert à rien de ne pas comprendre comment les choses fonctionnent et de s'y mettre. C'est vrai, dans les formations, vous allez rencontrer plein de formations qui vont vous donner des recettes miracles, tout ça. Mais si vous comprenez comment l'algorithme fonctionne, comment les choses marchent, ce serait très bien parce que là, quand vous rencontrez peut-être une difficulté, vous pouvez déjà de façon créative réfléchir et voir ce que vous pouvez faire face à ces genres d'obstacles-là. Donc là, je vais vous parler un peu de comment ça fonctionne. Après, je vous parlerai également de l'avenir de Facebook, d'accord? Je vais vous parler de l'avenir de Facebook Ads dans les années qui vont venir parce que j'ai eu la chance de discuter avec quelqu'un qui est très proche de Facebook. Du coup, il m'a donné beaucoup de nouvelles et je vais partager donc ces nouvelles avec vous. Je vais partager l'actualité avec vous sur Facebook Ads. Après ça, nous allons entamer l'installation et la configuration de Facebook Ads. Donc, là, nous allons donc créer le Business Manager, nous allons créer les comptes publicitaires, excusez-moi, le compte publicitaire parce que là, c'est un seul que nous allons utiliser, la page, d'accord? Nous allons ensuite installer et configurer le pixel Facebook, donc un outil dont je vous parlais dans la présentation. Après, nous allons venir à la phase de préparation. Cette phase qui est une nécessité pour ceux qui veulent faire la publicité Facebook. C'est une vraie nécessité parce que si vous ne faites pas la préparation de votre publicité, vraiment, vous n'allez donc pas réussir tout simplement parce que vous ne pouvez rien faire en Facebook Ads si vous n'êtes pas discipliné, si vous n'êtes pas organisé. Tout est question de logique avec Facebook Ads. Du coup, là, nous allons parler de la préparation, comment préparer bien sa publicité et la réussir. Donc, vous êtes sûr à 100% que ça va marcher ce que vous voulez faire. Après, nous allons donc lancer les testings. Nous allons faire les testings et donc, en dernière position, nous allons parler du scaling. Comment vous pouvez scaler pour aller jusqu'à 1000 €, notre fameux objectif dans cette formation. Donc, sans plus tarder, nous allons donc passer à la phase de présentation. Et donc, Facebook Ads en 2020, d'accord. Comment fonctionne Facebook et comment Facebook vous génère du trafic. Vous savez, Facebook aujourd'hui a un algorithme assez puissant et cet algorithme collecte des informations. Donc, Facebook fonctionne en fonction de cette data, de ces données que Facebook, son algorithme collecte à travers toutes les applications qu'il a. Et donc Facebook a plusieurs applications que vous connaissez très bien.
je cite, il y a Messenger, il y a WhatsApp, il y a Instagram, d'accord? Également, Facebook est en partenaire avec des milliers de sites, je peux même dire des millions de sites. Et donc, Facebook collecte des informations un peu partout. Et donc, à travers cette collecte-là, Facebook arrive donc à pouvoir créer des groupes de personnes, d'accord? Facebook arrive à créer des groupes de personnes. Lorsque, par exemple, vous scrollez sur votre Facebook, vous allez remarquer que Facebook peut vous suggérer, par exemple, un groupe. Facebook peut vous suggérer un groupe, par exemple, et il va vous dire, par exemple, des suggestions de groupe. Vous voyez, Facebook vous fait ces suggestions de groupe parce qu'il a remarqué que peut-être dans vos recherches, vous tapez certains mots-clés, d'accord? Ou soit il regarde, par exemple, les anciens groupes auxquels vous faites partie, il essaye de faire donc une comparaison avec tout ça, et quand il y a un peu de choses là, lorsque les mots-clés sont similaires, il essaie donc de vous regrouper par groupe de personnes. Donc Facebook, sur sa plateforme, essaye de regrouper ses abonnés, ou je dirais peut-être ses utilisateurs, par groupe de personnes. Et donc, il utilise ces groupes de personnes pour constituer ce qu'on appelle des audiences. D'accord? Il utilise ces groupes de personnes sur Facebook pour constituer ce qu'on appelle des audiences. Et donc, c'est ces audiences-là donc, que Facebook arrive à utiliser, c'est ces audiences que l'algorithme arrive à utiliser pour pouvoir faire le business. D'accord? Étant donné que tu as une audience, lorsque tu as une audience, tu peux donc aller présenter quelque chose que tu vends à cette audience-là. Donc, vous allez peut-être faire certaines remarques. On suppose que vous avez l'habitude de taper dans la barre de recherche montre. Donc, même dans vos conversations avec vos amis, tout ça, même dans les groupes, lorsque vous tapez, vous envoyez des messages de type j'ai besoin d'une montre, j'ai besoin d'une télévision, j'ai besoin d'un smartphone, j'ai besoin de telle chose. L'algorithme Facebook copie tous ces mots-là, d'accord? L'algorithme est assez puissant et ça copie tous ces mots. Les mots donc que vous partagez dans vos discussions, les mots que vous saisissez dans la barre de recherche Facebook, les mots même que vous envoyez par WhatsApp, par Instagram, tout ça, Facebook collecte toutes ces données et utilise ça pour créer donc des groupes de personnes que nous allons désigner ici par audience. D'accord? Et donc, lorsque Facebook a créé ces audiences, les marketeurs utilisent donc ces audiences par le biais de Facebook pour leur présenter donc des choses qu'ils vendent. Donc on suppose que Facebook a créé un groupe de personnes qui aiment, d'accord, qui ont un intérêt pour le mot-clé montre. Facebook va donc lorsque le marketeur qui vend des montres va utiliser la plateforme, il s'arrange donc en ciblant les personnes qui aiment le mot-clé montre. Facebook va donc présenter la publicité, d'accord, cette publicité-là à ces groupes de personnes qui aiment le mot-clé montre. Donc en gros c'est comme ça que Facebook fonctionne, d'accord, en gros c'est comme ça que Facebook fonctionne, et donc si vous aimez quelque chose, vous allez voir donc des choses qui sont à vendre en relation avec cette chose que vous aimez là, d'accord. Maintenant, en 2020, il y a eu beaucoup de bans, d'accord, il y a eu beaucoup de bannissements sur Facebook. C'est-à-dire la plupart, d'accord, disons même 80% de ceux qui essayent de lancer une publicité sur Facebook en 2020 se voient leur publicité échouer. Pourquoi? Parce que Facebook les a bloqué leur publicité, Facebook a bloqué leur compte publicitaire, Facebook a bloqué peut-être leur business manager. Donc, tout ça, moi je vais vous expliquer pourquoi ça. Pourquoi ça? Parce que vous savez, Facebook c'est une plateforme qui grandit chaque année, il y a des mises à jour chaque année. Donc, Facebook collecte des données, d'accord? Facebook collecte des données. Étant donné que Facebook se sert des données, il se sert des données de ses clients pour pouvoir gagner de l'argent. Facebook gagne de l'argent quand les marketeurs utilisent sa plateforme pour faire la publicité. Donc, étant donné que Facebook utilise les data, utilise les données de ses utilisateurs, là,
il veut s'assurer en fait que chaque partie utilisatrice de sa plateforme puisse se sentir vraiment à l'aise et puisse avoir confiance à sa plateforme. Ça veut dire quoi? Il veut que les utilisateurs de Facebook, d'accord, pas les marketeurs, les utilisateurs de Facebook, c'est-à-dire les abonnés simples, les clients en gros des marketeurs, lorsqu'ils se connectent sur la plateforme, ils puissent avoir confiance en la plateforme, d'accord? Parce que Facebook est devenu le plus gros réseau social au monde où les gens dépensent le plus, d'accord? C'est devenu comme un grand marché où les gens, quand ils vont là, ils peuvent dépenser dans la journée plus ou moins 100 euros. Donc Facebook veut en gros que les gens qui dépensent sur sa plateforme puissent le faire confiance, d'accord? Donc on suppose même que vous êtes un client, Facebook veut que lorsque vous finissez de dépenser votre argent, que vous ne soyez pas en doute, que vous vous dites oui, à cause de Facebook, j'ai confiance en ce que je fais et peu importe les circonstances, je dois avoir un retour sur l'investissement. Donc là, Facebook veut la sécurité de ses utilisateurs. C'est justement pour ça que Facebook a mis à jour ses règles de confidentialité et il a mis à jour ses conditions d'utilisation, ses conditions de publicité, ce qui fait donc que les marketeurs qui ne respectent donc pas, d'accord, les marketeurs qui ne respectent donc pas ces conditions de publicité se font simplement bannir. Et donc, moi, je vais essayer de parler de ces conditions-là ici. Et vous allez simplement tenir compte de ce que je dirai. Et vous n'allez pas vous faire bannir. Donc, lorsque vous êtes en train de faire la publicité Facebook, lorsque vous voulez lancer la publicité Facebook, d'accord, assurez-vous de ne pas vendre quelque chose qui concerne, par exemple, qui parle du sexe. Évitez de vendre tout ce qui parle du sexe. Des images, par exemple, dans vos publicités, par exemple, évitez de parler de ce qui a trait au sexe, d'accord? Des images nudes, des vidéos érotiques, tout ce qui a trait au sexe. Évitez vraiment d'utiliser ces images-là comme créatives de publicité Facebook. Évitez également les mots, d'accord, les mots en fait, les mots qui ont toujours de relation avec le sexe, d'accord. Facebook n'aime pas ça. Lorsque vous utilisez par exemple, excusez-moi du thème, le mot pénis sur la publicité Facebook, vous allez vous retrouver bloqué parce que Facebook ne peut pas comprendre que vous êtes en train d'enfreindre les lois qu'il a établies. Donc, ne faites jamais une publicité avec des mots en relation avec le sexe. D'accord? Ça, c'est même très important. Lorsque vous faites ça, votre compte publicitaire se retrouve bloqué immédiatement. D'accord? Lorsque vous parlez, par exemple, je sais pas, c'est surtout pour ceux qui font des formations pour peut-être avoir des abdos, tout ça. Facebook déteste ça parce que là, lorsque vous parlez d'abdos, vous êtes peut-être inconscient que c'est dans la sexualité, mais Facebook considère ça comme la sexualité parce que du moment où tu veux avoir des abdos, c'est pour impressionner le féminin. Donc Facebook déteste par exemple les mots comme abdos, d'accord? Facebook déteste les mots comme abdos. Maintenant, par contre, Facebook ne vous interdit pas de faire de la publicité concernant ces genres de choses. Il vous demande, d'accord? Il vous demande tout simplement de devenir intelligent. D'accord? Il vous demande de devenir intelligent et de savoir vous exprimer à travers sa plateforme. Donc, vous pouvez utiliser des mots, d'accord, qui ont les mêmes sens, mais qui s'écrivent de manière différente. D'accord? On parle là de synonymes. Vous pouvez utiliser ça, d'accord, pour pouvoir pour pouvoir contourner donc ça. Et c'est ce que Facebook veut. Facebook veut que lorsque les utilisateurs viennent sur sa plateforme, qu'ils se disent oui, il n'y a pas de désordre ici. Et donc les utilisateurs ne vont pas comprendre. Vous, en tant que marketeur, étant donné que vous êtes en train de faire des ventes et vous utilisez des mots simples, des mots simplifiés pour faire votre business, Facebook va vous laisser simplement faire votre publicité sans aucun blocage. D'accord? Donc ça, c'est un cas. Après ça, il faut aussi dire que Facebook n'aime pas tout ce qu'on appelle tout ce qui a trait
à la surveillance, d'accord? Lorsque vous vendez par exemple des appareils de surveillance, des caméras de surveillance, Facebook va bannir votre compte publicitaire parce qu'il déteste ça, d'accord? C'est des choses qu'il a refusées. Facebook n'aime pas également tout ce qui a trait à la perte du poids. D'accord, lorsque vous parlez de perte du poids dans une publicité de Facebook, Facebook va bannir votre compte. D'accord. Avant, par le passé, Facebook posait la publicité et vous demandait de reprendre ce que vous avez fait, de corriger ce que vous avez fait pour pouvoir continuer. Mais actuellement, en 2020, surtout dans cette période où je suis en train de faire euh, cette vidéo en octobre, ce n'est pas possible. Lorsque vous faites une erreur du genre, Facebook vous bannit tout simplement, il bloque votre business manager. D'accord? Donc, évitez ces genres de choses-là. D'ailleurs, dans la description, je vais vous mettre le lien, d'accord, des règles qu'il ne faut pas enfreindre pour pouvoir bien faire la publicité Facebook. D'accord? Donc là, je vous ai fait une brève explication. Je suis passé en revue sur quelques règles. Il y en a des tas. Donc, vous allez prendre votre temps. Si vous voulez vraiment faire du business, ça ne coûte rien pour vous, les gars. Vous devez vous asseoir, lire correctement les règles et éviter de toucher à Facebook. Si vous ne touchez pas aux règles de Facebook, Facebook ne va rien vous faire et vous allez bien faire votre publicité sans que rien ne se passe. D'accord? Donc, c'est un peu ça. Pour pouvoir éviter les blocages, vous devez donc comprendre les règles et ne pas enfreindre ces règles-là. Donc, de façon ramassée, c'est un peu ça la publicité Facebook en 2020. C'est comme ça que l'algorithme fonctionne et c'est comme ça que Facebook présente vos publicités à vos clients. Et ce qui est intéressant, c'est que depuis octobre 2020, il y a eu une très bonne mise à jour que Facebook a eu à faire, ce qui fait que vraiment les publicités sont devenues encore plus virales et les ventes sont devenues encore plus élevées. Lorsque vous faites la publicité Facebook maintenant, si vous réussissez à vraiment lancer la publicité, c'est que vous obtiendrez rapidement des ventes. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez sur votre Facebook Ads et vous scrollez, d'accord, lorsque vous scrollez, vous allez voir que immédiatement, lorsque vous cliquez sur une publicité qui s'affiche sur votre fil d'actualité, il y a la page de vente, d'accord. Il y a la page de vente qui est en même temps en bas de cette publicité-là. Vous comprenez un peu ce que je dis? Il y a la page de vente qui est en même temps en bas de cette publicité. Et en même temps, vous avez le bouton ajouter au panier qui est sur Facebook. Vous comprenez un peu ce que je dis? Et donc, lorsque vous avez le bouton ajouter au panier qui est sur le fil d'actualité Facebook déjà, sachez qu'on peut déjà couper des ventes depuis Facebook. Donc, le client achète même depuis Facebook en 2020. C'est-à-dire, il finit de regarder votre publicité, votre image ou bien votre vidéo. Et en bas, immédiatement, j'ai plus remarqué ça avec les publicités vidéo, donc je n'ai pas encore constaté avec les images. Donc, il finit de regarder votre vidéo. Et donc, il vient en bas immédiatement. Il y a la page de vente qui est en bas. Donc, il lit déjà la page de vente depuis Facebook. Remarquez la puissance de Facebook en 2020, les gars. Donc, il lit la page de vente depuis Facebook. Quand il finit de lire la page de vente depuis Facebook, il y a le bouton ajouter au panier qui est déjà là-bas. Et quand il clique sur le bouton ajouter au panier directement, ça le redirige vers donc, le panier depuis Facebook. Donc, regardez un peu la puissance de Facebook en 2020. Ça, c'est la puissance de Facebook en 2020. Ça. C'est justement là ce qui devient intéressant en fait. Parce que si le client arrive à ajouter ajouter le produit au panier depuis Facebook, mais imaginez donc le nombre de ventes que vous pouvez faire si vous vendez un bon produit, un produit qui intéresse vraiment un nombre de personnes élevé. Si vous vendez un bon produit qui intéresse des gens, imaginez le nombre de ventes que vous pouvez encaisser rapidement. Donc, voici un peu comment Facebook est devenu performant en 2020. Et donc, ceux qui savent s'en servir génèrent vraiment rapidement de l'argent. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, là, nous allons parler de l'avenir de Facebook. Facebook en 2020, 2021, 2022. Ce qui est là est que Facebook, chaque année, fait des mises à jour. Et récemment, j'ai vu sur des posts, j'ai vu aussi beaucoup de personnes dire que Facebook ne fera plus affaire avec les e-commerçants dropshippers en 2021, que le dropshipping va donc mourir avec Facebook Ads en 2021. Bon,
je ne suis pas, comment on dit, je ne travaille pas à Facebook, d'accord? Mais moi, j'ai utilisé Facebook depuis pratiquement 2 ans aujourd'hui, d'accord? J'ai utilisé Facebook depuis pratiquement 2 ans. D'abord parce que moi, avant de commencer l'e-commerce dropshipping, moi, je faisais donc les publicités Facebook classiques dans mon pays, au Bénin, pour des produits que je vendais, d'accord? Entre griffes, on appelle ça boostage que je faisais entre-temps. Donc, j'utilisais Facebook, ça fait plus ou moins 2 ans. Et donc, je connais comment Facebook fonctionne et j'ai eu la chance de suivre les mises à jour de Facebook, d'accord? J'ai eu la chance de suivre ces mises à jour-là. Et donc, j'ai aussi discuté récemment, d'accord, il n'y a même pas 3 semaines, avec quelqu'un qui est vraiment proche de Facebook, qui m'a expliqué de long en large comment Facebook était en train de faire les choses et qu'est-ce qu'il faut donc faire pour s'y préparer. D'accord? Donc, Facebook ne va pas bosser avec les dropshippers en 2021. C'est une phrase vraiment que moi, je trouve que c'est entre griffes bien. C'est bien dit parce que, à la base, moi, je vous ai dit tout à l'heure, ce que Facebook veut pour ses clients, ce n'est pas que les marketeurs vendent qui est le problème de Facebook. Non, c'est la satisfaction des deux côtés. Donc Facebook veut en fait que les marketeurs soient satisfaits lorsqu'ils font de la publicité, d'accord, et pas n'importe quel marketeur. Quelqu'un qui s'y connaît, d'accord, parce que le marketing c'est une compétence vraiment qu'on apprend, ce n'est pas ce que nous voyons. Donc quelqu'un qui s'y connaît dans la publicité Facebook, quelqu'un qui s'y connaît dans le marketing, parce que tout est lié. Vous ne pouvez pas faire la publicité Facebook vraiment pour gagner de l'argent si vous ne maîtrisez pas le marketing. Donc Facebook veut que les marketeurs, d'accord, les advertiseurs, les commerçants, ils puissent être satisfaits. Et en même temps, Facebook veut que les consommateurs qui achètent ces choses de ces commerçants-là soient satisfaits. D'accord? Facebook est donc comme un pays où le président de la République veut que les deux parties soient vraiment satisfaits. Et donc, ce qui est là est que il y a des personnes de entre griffes mauvaise foi qui utilisent Facebook pour anarquer des gens, d'accord? Et donc c'est ce qui fait que Facebook a donc fait une mise à jour sur ses politiques d'utilisation et donc il est devenu plus rigoureux simplement qu'avant, d'accord? Donc le problème ne se pose pas jusqu'à là. Si vous êtes vraiment parti pour faire du business, d'accord, un business qui est vraiment propre, si vous êtes parti pour faire un bon travail avec Facebook, assurez-vous, vous allez bosser avec Facebook sans aucun problème. Qu'est-ce que je veux dire par là? Lorsque vous dites que vous êtes e-commerçant dropshipper, vous ne pouvez pas vous permettre en 2020 2021 de faire de la publicité Facebook et continuer à livrer vos clients par exemple en 2 mois, 1 mois, 3 mois. Là, si vous continuez ainsi, Facebook va simplement vous empêcher de bouger parce que là, ça, ce n'est plus du business, ça devient de la foutaise parce que mettez-vous à la place des clients qui achètent. Mettez-vous à la place du client qui achète sur votre boutique. On suppose que vous êtes un commerçant, donc vous vendez des choses et donc on suppose que vous êtes un client, vous achetez sur un site peut-être pour régler un problème, d'accord? Parce que la majorité des produits que nous vendons en 2020 sur Facebook, d'ailleurs, si le produit va marcher, il faut forcément que ce produit résolve un problème. Je l'ai dit dans mon guide de recherche de produits lorsque j'ai fait ma première vidéo. Il faut forcément que ces produits résolvent un problème. Et imaginez-vous donc que Facebook, il tolère que vous faites cette vente et la personne a un problème qui le tient à cœur actuellement, il trouve votre produit qui résout le problème, il achète le produit et là vous vous rendez compte que oui, le produit n'arrive pas au bout de 2 semaines, au bout de 3 semaines, au bout de 4 semaines, au bout de 5 semaines, le produit n'arrive toujours pas. Ça, ce n'est plus du business légal, c'est de l'arnaque. C'est de l'arnaque parce que lorsque vous prenez la décision de satisfaire quelqu'un, vous voulez livrer un client. Si ça prend trop de temps, ça doit être 2 semaines parce que vous avez pris le temps d'organiser le nombre de clients que vous avez reçus. Donc, vous devez optimiser toutes vos démarches, tout ce que vous faites, vous devez mettre de la rigueur, de la discipline et vous devez vraiment devenir de vrais businessmen, d'accord? Pas des spammers. Donc, créer un business légal. D'abord, je tiens à vous dire que si vous voulez faire de la publicité en
euh, en 2021 et si vous ne légalisez pas votre entreprise, vous n'allez pas vraiment pouvoir faire la publicité. Ça, c'est une des nouvelles qu'on m'a données. Et donc, ceux qui ne pourront pas légaliser leur entreprise en 2021 ne pourront pas faire la publicité. Donc, Facebook va devenir comme Stripe. Si vous n'arrivez pas à vérifier certains documents, vous ne pouvez pas faire la publicité. Après ça, donc, les délais de livraison, vous devez réduire vos délais de livraison au néant, d'accord? Vous devez réduire vos délais de livraison à des délais comme 7 à 10 jours maximum, d'accord? Et pour ce faire, il y a des entreprises de logistique, vous devez travailler avec un agent, d'accord? Donc, pour pouvoir réussir en Facebook Ads en 2020-2021, le secret, les gars, si vous voulez réussir, c'est de travailler correctement, c'est tout. Facebook va toujours travailler avec les commerçants parce que Facebook est une entreprise. Et rassurez-vous, aucune entreprise ne va jamais cesser de bosser. Si l'entreprise fait des bénéfices, il ne peut jamais cesser de travailler parce que c'est de ça il vit. Facebook vit des commerçants. D'accord? Facebook vit des commerçants. Ce n'est pas quand vous vous connectez sur Facebook et vous likez des pages, vous postez des photos, tout ça qui intéresse Facebook. Non, lui s'en fout de tout ça. Tout ce que vous faites, lui, ça le permet de collecter des informations afin de pouvoir créer des groupes d'audience qui lui permettront de vous présenter des publicités. Donc Facebook va toujours fonctionner avec, d'accord, les commerçants, les e-commerçants spécialement. D'abord avec des dernières mises à jour, Facebook est obligé, excusez-moi du thème, Facebook va mieux fonctionner avec les e-commerçants, d'accord, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, ça fonctionne mieux qu'avant. Donc Facebook va toujours travailler avec les e-commerçants, d'accord. Il va également toujours travailler avec les dropshippers parce que le concept du dropshipping est quelque chose qui a toujours existé et ça existera toujours. Ici en 2020, d'accord, personne n'a plus le stock chez lui. La plupart des entrepreneurs n'ont pas le stock, d'accord. La plupart des entrepreneurs n'ont pas le stock. Ils font leur livraison avec une entreprise de logistique. Même si tu as les moyens de constituer un stock, tu fais toujours la livraison avec une entreprise de logistique. Donc, ce n'est pas toi-même qui fais la livraison. Du coup, tu fais donc la publicité depuis chez toi et il y a une entreprise de logistique qui fait la publicité pour toi. D'accord? Donc, le dropshipping, c'est quelque chose, c'est un concept qui va toujours marcher avec Facebook et ça marchera éternellement. Seulement que les plateformes comme Facebook demandent que vous deveniez intelligent, que vous ne fonctionnez pas vraiment de façon traditionnelle comme on le voyait avant. Vous devez devenir intelligent. C'est vrai que vous allez rencontrer des charlatans et moi je tiens toujours à vous dire ceci. Lorsqu'on vous dit vous allez partir de zéro et devenir millionnaire, réfléchissez un peu les gars. Vous ne pouvez pas lancer un business, d'accord? Vous ne pouvez pas lancer une entreprise avec 0 €. Et c'est ce que Facebook refuse ça. Vous devez avoir tout au moins un peu d'argent pour pouvoir tout au moins, lorsque vous obtenez des ventes, avant de passer à la phase de scaling, que vous puissiez vous constituer un peu de stock pour livrer les gens qui ont déjà acheté. Donc les gars, Facebook est devenu très rigoureux et il ne bosse plus avec les gens qui spamment. Il ne bosse plus avec les gens qui n'ont pas de compétences. Parce que si vous avez vraiment de la compétence, il y a des choses que vous ne pouvez pas faire. Avoir la compétence, c'est que lorsque tu scales déjà à 1 000 € par jour, tu dois travailler avec un agent, pas avec AliExpress standard directement. D'accord? Et donc, Facebook est devenu très performant. Les gars, Facebook est devenu très performant. Et donc, tout ce que je vous ai dit, si vous arrivez à respecter tout ça, si vous prenez en compte tout ça, les gars, vous allez donc faire des ventes sans aucun problème. D'accord? Donc, la phase de présentation de Facebook en 2020, c'est un peu ça. Et nous allons passer donc à la phase suivante. D'accord, donc ici maintenant, nous allons installer et configurer. Nous allons installer et configurer Facebook. Donc, sur cette phase, là, on va aller sur Chrome. Voilà, donc là, on va aller sur ici. Là, on se retrouve, excusez-moi. Allez, Facebook, on va sur Facebook. Ok, donc pour faire donc la publicité Facebook en 2020, je vous recommande vivement de ne pas faire la publicité avec un compte qui a été créé il y a une semaine, un an même. Même si vous faites la publicité avec un compte qui a un an, ce n'est pas vraiment recommandé.
je vous recommande de faire la publicité avec un compte, d'accord, qui date d'au moins 5 ans, d'accord, qui date d'au moins 5 ans, ou bien si c'est à la rigueur 4 ans, 3 ans, d'accord, comme ça Facebook ça va passer sur Facebook. Donc il vous faut un compte qui date d'au moins 3 ans, 4 ans, 5 ans, ça fait un. D'accord. Donc ensuite, lorsque vous venez, ne faites pas la publicité directement à travers votre compte personnel de publicité. Ce n'est pas du tout très bien. Vous devez forcément créer un business manager. D'accord. Vous devez créer un business manager. Et pour ce faire, vous allez donc taper ceci, business, d'accord. Le lien que je mets dans ma barre de recherche ici, businessfacebook.com. Je vais vous laisser ça donc en description, d'accord. Je vais vous laisser ça en description. Donc vous tapez ça, lorsque vous tapez ça, ça va vous envoyer sur une page où vous allez trouver créer un compte. Moi j'ai déjà créé ici un compte de choses là. J'ai déjà créé ça ici, donc je ne vais pas encore reprendre la création. Néanmoins, il suffit simplement de taper businessfacebook.com et vous allez vous retrouver sur une page où ils vont vous demander de créer un compte. Et donc, quand vous cliquez sur créer un compte, ils vont vous rediriger vers un lien où vous allez mettre vos informations de connexion Facebook. Et donc, quand vous entrez vos infos de connexion, vous allez donc voir en même temps une fenêtre qui va vous demander d'entrer le nom de votre entreprise, votre nom personnel. Et au niveau du nom personnel, mettez toujours le nom du propriétaire du compte Facebook que vous utilisez, d'accord? Et maintenant, vous allez pouvoir créer votre business manager. Une fois le business manager créé, vous allez donc tomber sur une page comme ça, d'accord? Donc vous allez tomber sur une page comme ça qui sera vide, il n'y aura rien. Donc quand vous tombez sur cette page, vous cliquez donc sur paramètres de l'entreprise, d'accord? Donc là, nous avons créé nous avons créé le business manager. Et lorsque vous créez le business manager, il vous faut maintenant une page, d'accord? Il vous faut une page pour pouvoir faire la publicité. La page, c'est cette page-là sur Facebook qui représente votre entreprise, d'accord? Qui représente le nom de votre marque. On suppose que là, vous voulez créer une publicité pour un site qui vend des trucs de bio, comme on l'avait fait dans la vidéo précédente. Vous allez créer donc une page qui va se nommer comme ça. Donc pour l'exemple, j'ai pris un exemplaire pour pouvoir le faire. Donc là, je vais masquer certaines choses, d'accord, comme d'habitude, hein, parce que je ne peux pas garder avec vous toutes mes informations personnelles. Donc là, je vais me connecter sur le site que j'ai pris et je voulais utiliser pour cette formation. Donc on patiente un peu. Du coup, donc le site, si c'est un site que j'utilise pour juste faire la formation, je l'ai nommé Oxypress Store. Bon, donc j'ai fait la recherche de produits, j'ai tout fait. Donc le site est bien créé, d'accord. Donc ce n'est pas et c'est un produit vraiment que je voulais lancer, mais j'ai dû arrêter pour des raisons un peu personnelles, d'accord. Donc là, le site ici donc s'appelle Oxypress Store. Du coup, nous allons venir ici et nous allons essayer de créer la page. Donc c'est la première des choses que vous devez faire. Vous devez créer la page, d'accord. Donc pour créer la page, vous allez donc cliquer sur page, d'accord. Vous venez au niveau de compte, vous cliquez sur page et vous allez cliquer sur créer une page, excusez-moi. Donc créer une page. Donc là, vous allez choisir ce que vous voulez. D'habitude, nous, on choisit marque ou produit, d'accord. Et donc là, nous allons mettre Oxypress. D'ailleurs, je l'avais écrit, donc Oxypress. Donc vous allez mettre Oxypress EU, d'accord. Parce que par le passé, j'ai déjà créé le nom de cette page-là. Du coup, si on met le même nom, ça va refuser, Facebook va rejeter. Donc là, vous allez choisir une catégorie, vous allez peut-être mettre, vous pouvez mettre site web simplement, d'accord. Donc là, pour ne pas trop vous gêner.
Vous allez cliquer donc sur créer la page, d'accord? Donc là, vous avez mis Oxypress EU. Ça symbolise donc Oxypress Europe, d'accord? Donc on crée la page comme ça. Lorsque vous créez la page, vous allez donc cliquer sur voir la page, d'accord? Vous allez cliquer sur voir la page. Et donc lorsque vous cliquez sur voir la page, il vous faut donc customiser la page, donc personnaliser la page. Donc, pour personnaliser la page, il vous faut donc venir mettre à jour la photo de profil. Et donc, pour mettre à jour la photo de profil, vous allez cliquer sur importer une photo. D'accord? Et bon, vous allez venir mettre une photo simplement. Donc, moi, je mets ça à titre d'exemple. Donc, vous importez une photo depuis votre ordinateur. Donc, je mets ceci à titre d'exemple. Je mets ça et vous créez donc la page comme ça. D'accord? Donc la page, vous avez mis à jour sa photo de profil. Vous avez mis à jour sa photo de profil. Maintenant, il vous faut une photo de couverture. Donc vous faites pareil. Tout ça, vous devez normalement. Je tiens à vous dire que ce n'est pas n'importe quelle photo de profil que vous devez mettre. C'est la photo de votre logo. D'accord? C'est la photo de votre logo, du logo de votre site que vous devez créer en carré et l'ajouter ici sur le truc là. D'accord? Donc, je tiens également à vous dire ceci. Si vous avez des difficultés à créer des logos, des images, à personnaliser des trucs du genre, vraiment, vous pouvez simplement contacter mon agence, d'accord, en m'écrivant en privé. Mon agence va simplement vous fournir toutes ces images, tous les logos. En moins de 24 heures, vous recevez tout ça. De un, ça vous permet de gagner du temps et de deux, en fait, quand vous êtes businessman, vous ne devez pas forcément avoir toutes les compétences. Donc, si vous voulez gagner du temps, vous pouvez simplement contacter mon agence, ils vont vous le fournir. Donc là, pour ajouter la photo de couverture, c'est des dimensions vraiment standards que Facebook a déjà mis et vous devez créer des images qui respectent cette dimension. Donc moi, je prends simplement une image à titre d'exemple. Je prends cette image par exemple et donc je vais cliquer sur je vais ajouter ça et donc vous allez donc obtenir une page comme ça. Cette page, moi je vais la supprimer parce que vraiment ça ne me servira pas. Et donc là vous avez votre page qui est créée, c'est tout ce qu'il vous faut. Et quand vous finissez de créer la page, prenez soin d'aimer ça, c'est votre propre page donc c'est important, aimez ça. D'accord, là vous avez créé la page. Maintenant vous allez créer un compte publicitaire. Quand vous allez actualiser, vous allez voir que la page ici va s'afficher autrement. Donc maintenant il vous faut créer un compte publicitaire. La page a été créée, il vous faut créer un compte publicitaire pour pouvoir faire de la publicité. D'accord? Donc là, nous allons cliquer sur ajouter, créer un compte publicitaire. D'accord? Et donc, on va mettre le compte publicitaire, on peut mettre Oxypress, comme le nom de la boutique, Ads. D'accord? Donc, Oxypress Ads pour pouvoir faire la publicité. Pour dire que c'est le compte publicitaire de Oxypress. Donc là, sélectionnez un moyen de paiement. Moi, j'ai déjà ajouté un moyen de paiement sur mon BM, ce que je vous recommande. Donc, moi, je vais ajouter ça directement. Et donc, je clique sur suivant. Et on me demande si le compte publicitaire sera utilisé pour mon entreprise ou bien pour un client. Mettez toujours pour votre entreprise, d'accord? Et une fois c'est fait, le compte publicitaire est donc créé, d'accord? Donc, on patiente un peu. Là, c'est bon, on va affecter les rôles de ceux qui vont utiliser, gérer le compte avec nous. Donc, on affecte. Là, c'est terminé. Le compte publicitaire a été créé. D'accord? Donc, là, on a notre compte publicitaire. Et maintenant, nous allons venir au niveau de source de données. D'accord? Si je vais un peu vite, posez-moi des questions en commentaire parce que peut-être que je suis un peu rapide dans mes explications. Mais tout ce que je vous dis, c'est comme ça, il faut le faire. Là, nous avons créé le compte publicitaire et la page. Maintenant, il nous faut créer le pixel, d'accord? Et donc, ce pixel, nous allons configurer ça. D'accord? Donc, nous allons créer le pixel. Pour créer le pixel, il vous faut simplement venir toujours dans paramètres d'entreprise. Vous venez ici dans source de données, vous cliquez sur pixel. Et donc, vous allez cliquer sur ajouter. Et donc, on va mettre pixel de Oxypress, d'accord? Comme pour le site que nous avons créé. D'accord, donc c'est facultatif le site. Moi, je ne vais pas mettre forcément mon site. Donc, je vais cliquer sur continuer.
Et donc là, le pixel va se créer, d'accord? Donc nous allons faire simplement comme ça. On fait comme ça et vous allez remarquer que le pixel est créé, d'accord? Voilà, donc lorsque le pixel est créé, vous allez cliquer sur copier dans le presse-papier et vous allez vous rendre sur votre boutique Shopify, d'accord? Une fois ici, vous venez ici, vous allez cliquer sur préférences, d'accord? Suivez très bien ce que je fais. Et donc, cliquez sur préférences, vous venez ici dans identifiant de pixels, vous faites CTRL V, vous copiez le pixel dedans, d'accord? Donc, si vous mettez le pixel dedans maintenant, vous allez revenir donc sur ici. Vous allez revenir ici et actualiser, d'accord? Donc là, le travail est fait. Vous avez donc créé, configuré votre pixel comme ça et le pixel est configuré sur votre store. Comme ça, vous pouvez maintenant venir ici peut-être. Donc, avant de commencer votre publicité, vous devez forcément faire un achat sur votre site, d'accord? Vous devez faire un achat sur votre site. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est déjà là de cliquer. On va faire un achat. Et pour faire cet achat, vous ne devez pas forcément acheter avec une carte de crédit. Vous venez simplement dans réduction, d'accord? Dans réduction et vous voyez, vous créez un code de réduction. Un code de réduction. Vous créez ça ainsi. Vous mettez peut-être test. Facebook 2020. Donc là, on va faire une réduction de 100%, d'accord? Ça va nous, donc comme ça, on ne dépense rien. Et donc, nous allons créer la réduction comme ça. Donc, on peut utiliser donc ce code de réduction pour pouvoir acheter sur notre site, d'accord? Donc là, on se retrouve ici. Nous allons donc cliquer sur découvrir. Nous allons cliquer sur découvrir. Je crois bien que j'ai même déjà retiré la page. Donc je crois que j'ai retiré la page. Bon, ce n'est pas grave. Donc vous utilisez votre code de réduction, d'accord? Vous utilisez votre code de réduction et vous allez faire un achat avec ça. C'est quelque chose de très facile, d'accord? Lorsque vous allez sur n'importe quel site Shopify, et vous avez un code de réduction, vous appliquez le code de réduction à la fin. Quand vous appliquez le code de réduction, immédiatement, l'achat sera marqué sur votre tableau de bord Shopify. Donc, c'était un peu ça. Maintenant, vous allez me poser la question, mais Kevin, tu parles de pixel Facebook, tu parles d'achat, tout ça, mais explique-nous un peu. Oui, le pixel Facebook, c'est l'outil que Facebook utilise sur votre site, d'accord? C'est l'outil que Facebook utilise, c'est ce bout de code-là qui permet à Facebook de connaître le comportement, d'accord, des visiteurs de votre site web, d'accord? Lorsque nous parlons de comportement, c'est-à-dire lorsque le client il vient sur le site, s'il a fait un achat, s'il a peut-être ajouté au panier, s'il a dépensé de l'argent, tout ça, c'est avec ces bouts de code que Facebook arrive à le savoir. Donc, il est très important, il est même impératif de l'installer sur votre Facebook, sur votre Shopify. Sinon, si vous ne le faites pas, vous n'aurez vraiment pas de résultat parce que vous n'allez même pas savoir qu'est-ce que vous faites, d'accord? Parce que c'est ça seul qui est la base de tout ce que vous faites sur Facebook, d'accord? Donc, une fois le pixel installé, une fois la page créée, une fois tout ça fait, là maintenant, vous n'avez plus de problème. Vous pouvez maintenant faire votre publicité Facebook parce que lorsque vous avez fait l'achat avec votre code de réduction, le pixel va donc connaître ce à quoi vous vous attendez sur cette publicité, d'accord, sur ce compte publicitaire. D'accord, excusez-moi beaucoup, j'ai oublié une petite partie. Donc, lorsque vous créez le pixel, il faut affecter le pixel à un compte publicitaire, d'accord. Par défaut, le compte publicitaire le pixel va simplement se joindre à un compte publicitaire qui est déjà, mais il faut aller vérifier ça. Donc là, vous cliquez sur compte publicitaire. Le compte publicitaire que vous avez créé, vous cliquez sur ça. Nous avons créé aussi Press Ads. Et maintenant, vous allez cliquer sur ajouter des ressources, d'accord. Et donc là, aucune ressource. Non, nous allons venir ici, ressources connectées. Ajouter des ressources. C'est bizarre que ça ne montre pas le pixel. Nous allons venir ici voir pixel. On va actualiser. Voilà. On va actualiser.
Voilà, le pixel est créé, pixel aussi shop, donc vous voyez c'est déjà vert. Maintenant nous allons venir au niveau de compte publicité, ajouter des ressources, excusez-moi, c'est ici. Donc là nous allons cliquer sur ajouter des ressources et on va ajouter ce compte publicitaire, d'accord. Donc nous allons ajouter ce compte publicitaire que nous avons créé et on clique donc sur terminer. Là le compte publicitaire a été relié donc à notre pixel. Et donc tout ce que nous faisons, toutes les activités que nous faisons sur le compte publicitaire, le pixel va donc copier, enregistrer les comportements de nos visiteurs et tout ce que les visiteurs font sur le site. Il va nous dire ça ici à travers des critères que nous allons analyser plus tard. D'accord? Donc là, le compte est créé. L'installation a été faite, la configuration également a été faite. Donc nous allons maintenant créer les publicités, d'accord. Donc pour ce faire, on se retrouve ici où nous allons parler de la préparation. Et donc avant de faire la publicité Facebook, il est vraiment impératif de préparer sa publicité, d'accord. Il est impératif de préparer sa publicité. Si vous ne préparez pas votre publicité, vraiment vous ne pouvez pas vraiment réussir la publicité, parce que avec la publicité Facebook, c'est de la logique. En 2020, c'est de la logique. Si vous ne faites pas les choses de façon organisée, vous n'allez pas réussir. Donc, il est important de préparer sa publicité. Et qu'est-ce que moi je fais souvent pour pouvoir préparer ma publicité? Il faut simplement mettre les choses dont nous avons besoin, d'accord, en place. Donc pour faire une publicité Facebook, vous avez besoin des tests publicitaires, des images de miniatures, d'accord. Vous avez besoin des tests publicitaires, des images de miniatures et ensuite d'une vidéo, d'accord, d'une vidéo ou d'une image. Donc ici maintenant, moi je prends comme exemple cette vidéo là, d'accord. Il est même recommandé d'utiliser 3 vidéos au moins, d'utiliser plusieurs vidéos, donc 3 au moins, d'accord, pour la publicité afin de connaître ce qui est performant. Donc vous allez utiliser donc cette vidéo, excusez-moi, vous allez donc mettre votre vidéo ici, vous créez un dossier que vous allez nommer votre publicité. Donc là vous pouvez mettre Oxypress Ads, d'accord, comme nous l'avons nommé sur le compte publicitaire. Donc là vous avez votre vidéo de publicité, ça fait 1, d'accord. Moi je vais renommer ça, je vais mettre vidéo, vidéo, d'accord, ça fait 1. Ensuite je vais donc ajouter maintenant un test publicitaire. Donc là je suis en train de faire des choses à titre d'exemple, parce que les gars, je ne peux pas prendre l'un de mes sites qui fonctionne pour vous montrer ça, parce que je suis en train de tourner avec les sites actuellement. Je ne peux pas vraiment vous montrer tout de façon détaillée, d'accord. Donc je vais vous expliquer quand même les choses terre à terre. Il suffit simplement de le faire, d'accord. Donc là il vous faut un test publicitaire que on nomme généralement ad copy. Donc il vous faut l'ad copy. Donc vous avez l'ad copy. Ensuite il vous faut une miniature, d'accord. Une miniature, c'est l'image que les clients vont voir, vont s'intéresser à ce que vous vendez, d'accord. Donc bon, pour la miniature nous allons peut-être prendre n'importe quoi, hein, puis cela c'est pas on va prendre n'importe quoi. Je prends par exemple ceci, voilà, je prends par exemple pas lui, non pas ça, je vais prendre peut-être ça, non, il n'y a pas d'image là. Je dois me trouver ça rapidement, ici, ouais, je vois là, allez, très bien. Donc je prends cette image par exemple, et je balance ça ici, d'accord, je balance ça ici, et donc j'ai ma miniature là. Bon, donc je tenais à dire que pour la miniature et la vidéo, il y a des dimensions que vous devez respecter. Pour la miniature, il vous faut forcément une miniature qui a des dimensions de 800 x 800 pixels. Donc nous allons forcément trouver une image. Je dois en avoir une image qui a 800 x 800. Donc je prends par exemple l'image de
le logo, je crois bien ça doit faire 1000 fois 1000, ça doit pouvoir répondre, donc ceci ça peut aller. Je prends ça et je vais venir ici comme miniature, donc c'est un peu ça. Là c'est la préparation et donc lorsque je parle de préparation, vous allez me dire mais la préparation et ça a pris environ 5 minutes, oui. Moi ça m'a pris 5 minutes parce que j'avais déjà tout ça. Il vous faut en première position créer la vidéo, d'accord. La vidéo, vous devez créer une vidéo, d'accord. La vidéo, ça dépend de votre produit que vous vendez. Vous devez la créer et ajouter des descriptions, ajouter des boutons d'appel à l'action, tout ça, des messages de call to action, tout ça. Et ensuite, vous devez créer la miniature. Donc, tout ça se fait avec des logiciels comme Camtasia que j'ai ici. Ensuite, Photoshop. Si vous rencontrez des difficultés, comme je l'ai dit, vous pouvez simplement tout confier à mon agence. La livraison, c'est en moins de 24 heures. Ils vont simplement travailler pour vous et vous livrer tout ce que vous voulez, d'accord? Et nous allons vous créer les images et les vidéos de publicité très rapidement et vous allez pouvoir travailler sans perdre le temps, d'accord? Même les ad copies, nous pouvons regarder simplement le produit que vous vendez et on va vous rédiger des ad copies de qualité, d'accord? L'ad copy, c'est le test que vous allez voir, d'accord, en haut de la publicité Facebook. Donc, lorsque vous scrollez votre fil d'actualité, vous allez voir une publicité, par exemple, il y aura un test qui sera en haut, par exemple, et là, c'est ça qu'on appelle ad copy. Donc, moi, j'étais en train de vendre, peut-être, on suppose que là, nous vendons un nébuliseur. Donc, on va dire découvrez, d'accord, le tout nouveau nébuliseur Oxypress, d'accord. Et Facebook n'aime plus les longues phrases, il vous demande de faire maximum 2 ou 3 phrases. Donc il faut mettre nous avons déjà, il faut mettre un message il faut mettre comment on dit, un argument marketing. Nous avons déjà plus de 3500 clients satisfaits. Donc faites également attention aux fautes d'orthographe parce que vous avez affaire à de grandes personnes, des personnes qui comprennent très bien le français. Donc ça c'est l'ad copy, vous allez enregistrer et vous aurez besoin de ça tout à l'heure. Donc là, vous avez fait votre préparation, tout est prêt. Si vous faites le montage vidéo, tout comme je l'ai dit, vous allez donc revenir ici sur votre chose là, votre business manager, et vous allez cliquer sur ici, vous cliquez sur outils professionnels et vous allez venir sur gestionnaire de publicité, d'accord. Vous allez venir sur gestionnaire de publicité et donc là le compte publicitaire que vous avez créé va donc s'afficher ici, là, Oxypress Ads, comme vous le remarquez. Et donc vous allez créer votre première publicité, d'accord. Vous allez créer votre première publicité et pour ce faire vous allez donc venir ici et cliquer sur créer, d'accord. Donc vous allez cliquer sur créer, et vous allez faire une publicité de type conversion, d'accord. Conversion, et vous cliquez sur continuer. Très bien. Donc là nous allons nommer ça Oxypress C1, donc campagne 1. Et donc vous venez ici, donc là vous allez vous laissez toujours ceci désactivé, laissez tout ça comme ça. Venez donc à ce niveau et vous allez venir chercher. Donc là, nous laissez ceci comme ça, ne modifiez rien d'abord. Là, on parle d'événement. L'événement dont nous parlons ici, c'est l'objectif que vous voulez atteindre avec cette publicité. Et notre objectif, c'est les achats. Mettez toujours achat. Je dis bien, mettez toujours achat. D'accord? Donc, c'est bien sur achat. Si vous faites plusieurs fois de faux achats sur votre site, ça va devenir vert. Donc là, c'est bon. Le budget quotidien, lorsque vous voulez commencer vraiment et vous voulez avoir des résultats rapidement, je vous recommande de laisser ça à 20 $, d'accord, parce que Facebook sait pourquoi il a mis ainsi. Donc laissez ça comme ça pour avoir rapidement des résultats. Et donc la date de début, mettez ça à la date du prochain de demain,
à 0 heure. Donc mettez ça comme ça, 0 heure. D'accord. Si vous voulez, bon, vous pouvez mettre ça à 4 heures. D'accord. Pour que si vous estimez que les gens ne vont pas réveiller dans la nuit, les gens ne vont pas voir votre publicité, mettez ça à 4 heures, comme ça ils seront déjà réveillés. Et donc ensuite vous venez maintenant à ce niveau, vous voyez, moi c'est mon pays qui s'est affiché, vous allez fermer tout ça. Et si vous voulez faire la publicité dans le pays que vous voulez, on suppose que nous vendons en France, vous mettez France, d'accord, vous mettez France, et là vous continuez, vous allez mettre des personnes habitant ici, très bien. Donc respectez toujours tout ça, personnes habitant ici. Maintenant, l'âge, laissez toujours ça comme ça. Ne modifiez pas les âges. Le genre, ne modifiez pas également ça. Ça dépend de ce que vous vendez. Si vous vendez des choses pour femmes, sélectionnez femmes. Donc, ici maintenant, on dit ciblage avancé. Intention de ciblage avancé. Vous décochez cette case. D'accord, vous décochez cette case. Maintenant, au niveau des langues, il faut paramétrer la langue sur français, France. Ça dépend du pays dans lequel vous vendez. Donc maintenant, vous allez venir cibler. Je vous ai parlé des groupes de personnes, des audiences sur Facebook. D'accord. Donc ici maintenant, nous vendons par exemple un nébuliseur, donc des produits qui vont toucher la respiration, tout ça. Donc nous allons donc écrire respiration. On va cibler les gens qui ont des problèmes de respiration. Donc on va chercher respiration sur Facebook. Excusez-moi, là on est toujours dans le petit de. Donc on vient ici, on tape respiration et on va voir très bien. Donc il y a respiration et donc là vous allez voir, il y a respiration. Les gens qui ont des problèmes de respiration font 300 000 en France, donc c'est pas mal. Vous pouvez donc trouver pour vous dedans. Si dans 300 000 vous avez 30 personnes, excusez-moi, vous avez 300 personnes qui achètent chez vous, c'est déjà bien. Donc avec cet intérêt seul. Donc comme ça. Si vous le faites, vous laissez ça sur placement automatique. Ça dépend également de ceux que vous ciblez. Si vous ciblez les femmes qui ne sont pas âgées jusqu'à 65 ans, vous pouvez laisser ça sur placement manuel. Donc vous venez ici et paramétrer tout ça. Laissez tout ça comme ça, d'accord. Et vous venez donc sur nouvelle publicité, d'accord. Donc nouvelle publicité. Quand vous choisissez le compte pub, ça choisit immédiatement la page. Donc, arrivé ici, vous allez laisser les choses comme ça, ne modifiez rien. Et vous allez donc cliquer sur ajouter une vidéo, d'accord. Donc, vous allez importer la vidéo que vous avez créée là-bas. Cette vidéo, c'est pour ça que je vous ai dit qu'il est vraiment important de préparer son truc là. Donc, on a mis aussi Press Ads, c'est où tout ça. Voilà, c'est ça ici. Donc vous allez simplement importer la vidéo. Donc on patiente un peu pour importer la vidéo. Et puis la vidéo est donc importée. Quelques minutes encore. On attend encore un peu. Voilà, il faut attendre parce que le temps que ça attend, on pouvait ajouter tout ça, mais bon, ça va réactualiser tout et tout va disparaître. Donc la vidéo a été ajoutée. Lorsque la vidéo s'ajoute, vous cliquez sur modifier la vidéo, d'accord. Vous cliquez sur modifier la vidéo et vous allez donc venir sur vignettes, d'accord, et aller dans manuel. Et donc dans manuel, vous irez importer votre miniature, d'accord. Vous irez importer votre miniature qui est ici et vous allez importer ça comme ça. D'accord. Et donc là, vous allez faire comme ça. La miniature donc sera ce que les clients vont voir sur leur fil d'actualité. Vous cliquez sur enregistrer et donc la miniature est donc ajoutée. Maintenant, si vous faites tout ça, il faut maintenant l'add copy. Et c'est pour ça que je vous ai dit que tout doit être préparé à la base. Vous venez simplement coller. Si vous faites ça, bon, là c'est bon. Vous voyez, l'add copy a été ajouté. Vous voyez comment ça se présente. Voilà, donc c'est comme ça que les clients vont voir ça sur Facebook. Donc vous allez mettre ici peut-être une offre marketing 2 acheter. Bon, mettez 0,2 acheter égal, d'accord, égal à
02 01 offert, d'accord. Ou soit vous pouvez mettre livraison gratuite. Donc en description, vous pouvez mettre livraison gratuite, d'accord. Donc vous faites ainsi, vous allez déjà voir, là c'est bon. Maintenant ici, vous devez ajouter le lien de la page produit, d'accord. Je tiens vraiment à vous revenir sur ça. Le lien de la page produit, donc il vous faut ajouter le lien de votre page produit. Vraiment là, moi je ne peux pas vous montrer tout ça, mais bon, ici par exemple, je peux faire comme ça. Voilà, donc attendez un peu, très bien. Donc là, vous copiez le lien de la page produit comme ça, depuis votre Shopify, vous copiez le lien de la page produit et vous venez donc mettre ça là, d'accord. Vous mettez ça comme ça. Donc comme ça, le lien de la page produit est là. Et donc vous allez voir le bouton en savoir plus pour remplacer ça par le bouton acheter, d'accord. Donc comme ça, on a le bouton acheter qui est là. Donc le client directement il voit que c'est un truc à vendre, c'est pas un truc pour le faire perdre son temps. Donc là comme ça, vous cliquez, vous finissez. Lorsque vous finissez, vous allez cliquer simplement sur publier, d'accord. Donc vous avez juste lancé vos publicités comme ça, d'accord. Donc on patiente un peu que ça publie, très bien. Donc si vous finissez de faire ça, là c'est bon. Si vous finissez de faire ça, vous allez maintenant venir ici et renommer l'ensemble de publicités, d'accord. L'ensemble de publicités, vous allez renommer ça et vous allez renommer ça pour pouvoir vous retrouver, parce que si vous ne le faites pas, vous aurez des problèmes au niveau du scaling. Donc là, nous avons pris l'intérêt respiration, nous allons simplement venir en haut ici et donc remplacer ça ici en haut. Donc respiration, ça fait, on fait comme ça et on republie, d'accord. Maintenant, lorsque nous avons fini ça, nous allons dupliquer ceci, d'accord. C'est l'ensemble de publicités qu'on appelle ad set, d'accord. Vous allez entendre dans le jargon ad set, c'est ça qu'on appelle ad set. Donc là, c'est la publicité, là, c'est l'ad set et là, c'est la campagne. Donc nous allons dupliquer ceci. Nous allons dupliquer ça 2 fois. Donc là, on va dupliquer ça comme ça. Nous allons dupliquer ça 2 fois. Le nombre de fois que vous voulez. Si vous avez des intérêts, vous dupliquez ça peut-être 3 ou 4 fois. Et si vous dupliquez ça le nombre de fois, vous allez donc remplacer les intérêts. Donc si vous finissez de dupliquer, ne touchez à rien. Venez simplement ici, d'accord. Venez simplement au niveau de intérêt. Et vous allez regarder les suggestions de Facebook. Il y a poumon, donc vous prenez un second intérêt que vous allez tester. Voilà, poumon. Bon, vous prenez poumon, vous supprimez respiration, d'accord. Donc cet intérêt est faible, du coup ça ne pourra pas travailler avec Facebook. Vous allez chercher un autre, nez par exemple. Donc on prend nez. Nez aussi est faible. On va taper appareil respiratoire. C'est aussi plus ou moins faible. Nous allons taper médecine, très bien. Médecine, vous voyez, ça c'est une grande audience, donc vous supprimez, laissez toujours une seule audience, ne mettez pas, laissez toujours, excusez-moi, un seul intérêt, ne mettez pas plusieurs intérêts. Donc quand vous finissez, vous copiez comme ça, médecine, vous venez en haut dans l'ad set, vous renommez l'ad set, d'accord, vous renommez l'ad set, vous cliquez sur publier, d'accord. Donc là, nous sommes en train de lancer le testing, d'accord. Il y a quel souci? 2 publicités n'ont pas été publiées. Pourquoi? Je vois. Attendez, je vois. Bon, donc il y a médecine. Là, je vais venir ici modifier 1. Je vais venir là, je vais modifier ça. Au lieu de médecine, je vais prendre par exemple soins personnels. D'accord, je veux voir, lorsqu'on parle de soins personnels, ça fait 8 millions, donc de bonnes audiences. Je vais supprimer médecine et je vais donc publier ceci seul, d'accord. Donc avant de publier le second, je dois d'abord copier le nom ici, soins personnels, et aller donc remplacer le nom de l'ensemble de publicités entre parenthèses l'ad set, d'accord, et je republie. Et donc comme ça, je viens de lancer mon testing. Là vous allez remarquer, donc j'ai lancé mon testing. Et donc là le testing est lancé les gars, et nous allons faire simplement comme ça. On va cliquer sur gestionnaire de publicité. On va se retrouver sur la campagne, d'accord.
Donc là, le testing est lancé. Donc pour la prochaine. Ici, donc, le testing est fait et nous allons maintenant parler du scaling. D'accord? Pour scaler donc votre publicité, pour scaler donc pour passer à 1000 euros par jour, lorsque vous allez lancer cette publicité, vous allez peut-être obtenir un chiffre d'affaires de 100 euros, 200 euros par jour. Donc, pour pouvoir aller jusqu'à 1000 euros par jour, d'accord, pour pouvoir aller jusqu'à 1000 euros par jour, ce que vous avez à faire simplement, c'est d'augmenter le budget, d'accord? C'est d'augmenter le budget de la publicité, d'accord? C'est d'augmenter le budget à chaque fois. Donc, là maintenant, vous étiez à 20 euros, vous allez simplement doubler et passer à 40 euros, ainsi de suite. Et quand vous allez faire ça, vous obtiendrez plus de ventes jusqu'à ce que vous allez arriver à 1000 euros. Donc les amis, c'est un peu ça la publicité Facebook en 2020. Si vous voulez vraiment réussir, c'est ce qu'il faut faire. Et si vous le faites, vous allez obtenir les résultats. N'hésitez pas à vous abonner à cette page, à cette chaîne YouTube si vous voulez vraiment des astuces comme ça de temps en temps. Si vous voulez les méthodes, tout ça, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous avez des questions également, posez-les en commentaire pour qu'on puisse ensemble répondre pour vous. Et si vous voulez mieux me soutenir et me donner plus de choses là à continuer à vous faire des vidéos du genre, si vous voulez me motiver, c'est les gars, vous devez partager et me donner beaucoup de likes, d'accord? Lorsque vous allez me donner beaucoup de likes, quand je vais atteindre 1000 likes sur cette vidéo, je vais simplement vous faire une vidéo également sur Google Ads. Donc les amis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup et bye bye.